Bonjour à toutes et à tous, et surtout à tous. Je voulais faire cette vidéo, le pendant en fait de mes deux vidéos qui ont plus marché. La rétention séminale fera de toi un homme. En fait, je voulais parler de l'opposé. L'éjaculation fera de toi une merde. Au début, je voulais dire une femme, mais c'est pas vrai en fait. Fera de toi un homme efféminé. Et une femme, elle est pas efféminée quand c'est une femme de qualité, elle est féminine. Et c'est pas la même chose. Efféminé, c'est le pendant. On va dire, c'est le pendant un peu merdique quoi. Mais non. Quand t'éjacules, et quand tu mates du porno, et quand tu te branles, tu t'avilis en fait. Ce qui se passe lorsque. Déjà, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mate du porno en fait? Déjà, on affaiblit notre cortex préfrontal. Premièrement. Ensuite, on renforce notre cerveau reptilien de la récompense et du plaisir. Mais en même temps on le renforce, on renforce les connexions neurales, mais pas dans une bonne, dans un bon sens. C'est-à-dire qu'on veut de la gratification instantanée, on veut du plaisir facile. Donc déjà c'est ça. C'est plus facile de relapse, de se masturber, de mater du porno, d'avoir de la gratification instantanée, de pas faire le travail sur soi en fait. Tu es en train de graisser le mécanisme en fait. Tu graisses le mécanisme de la rechute lorsque tu fais ça. La deuxième chose ensuite c'est, t'as une hormone lorsque tu éjacules, et les gens, moi ils me font trop rire lorsqu'ils disent ça. Ah oui, quand j'éjacule je me sens bien. Je fais non, tu te sens pas bien. Tu crois que tu te sens bien, mais t'as rien accompli en fait. Parce que le seul moment où tu devrais être content d'avoir éjaculé, c'est lorsque tu veux sciemment concevoir un enfant avec une femme qu'il veut aussi. Et là, t'as raison d'éjaculer. T'as raison d'avoir la sérotonine, t'as raison d'avoir la prolactine, etc. T'as raison d'avoir le repos du guerrier, quoi. Mais ça, les gars, c'est minimum une fois par an, une fois 1 an et demi. En fait, c'est très ça le cycle d'éjaculation naturelle. Mais bon, est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Donc, quand t'as un orgasme et que t'as une éjaculation testiculaire, c'est pas l'orgasme que t'as en fait. Lorsque t'as l'éjaculation testiculaire, t'as une sécrétion de prolactine. T'as une sécrétion de prolactine, la prolactine, ou c'est aussi appelée lactotropine, c'est une hormone c'est l'hormone du contentement. C'est l'hormone qui fait ah je me sens bien, ma maison c'est le bordel, c'est dégueulasse chez moi, mais je me sens bien. En fait c'est ça, c'est un piège. Et c'est ce sentiment que tu veux, c'est ce sentiment de se sentir bien. Parce qu'en fait, là je vais le dire, la vraie raison pour laquelle tu te branles, pour laquelle tu te mates du porno, c'est parce que t'as zéro intimité. T'as zéro intimité, t'as pas d'intimité. C'est la vraie raison. Et au lieu de faire le travail difficile et te dire comment puis-je prendre soin de ma santé mentale, trouver une partenaire de qualité avec qui je peux être intime, même sans relation sexuelle, juste en partageant, tu préfères te branler, tu préfères éjaculer. Vite, vite, vite. Hein, la grippe de la mort, là, comme ça. Tu détruis ta vie, tu détruis ta santé mentale, tu détruis tes prospects de fécondité. Des gens, littéralement, ils deviennent infertiles à cause de la branlette et de l'éjaculation. T'as envie de ça? Parce que si t'as plus de spermatozoïdes, t'as plus de testostérone. Pourquoi est-ce que tu crois que les cellules qui produisent la testostérone sont dans tes couilles? C'est parce que littéralement, c'est plus important pour ton organisme d'avoir les cellules qui produisent la testostérone dans les couilles que dans le cerveau. Et ça en dit long en fait sur les priorités du vivant. Le but du vivant, le but de toi, le but principal de ta présence sur Terre, après tout ce qui est les purposes, etc., la mission, c'est la reproduction. C'est la reproduction du vivant. Et en fait, la capacité à t'élever au-dessus de cette simple volonté reproductrice, c'est ce qui va faire de toi un homme en fait. Je dis pas que tu n'es pas obligé de te... Enfin, tu peux ne pas te reproduire, tu ne peux pas te reproduire, mais c'est juste que on le met sur un piédestal. Et comment ensuite ça se comprend? On est accro au sexe, on est accro aux meufs, on est accro à la validation, à l'attention féminine. Regarde aussi les gens, comment ils te regardent quand tu te branles. Moi, enfin, tu le sens, les gens ils t'aiment pas, les gens ils sentent qu'il y a un truc qui est off chez toi, quoi. Tu viens d'éjaculer, t'es faible. T'émets plus de phéromones, d'androstadiénone, etc. T'as plus de testostérone dans ton système. Tu viens de perdre la vie en toi. Car il y a un prix pour créer la vie, c'est payer une partie de sa vie en fait. C'est épuisant. Donc cette prolactine là, tu crois qu'il se fait du bien. En fait c'est ce que tu recherches. Parce que ta vie c'est de la merde. T'as pas d'intimité, t'es un déchet mais tu veux pas l'admettre. Et je suis passé par là, hein. Je te le dis avec toute la compassion du monde. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'exploses. En matant du porno en plus. En matant des mecs fourrés d'Otana. Au lieu que ce soit toi. Tu perds donc ta testostérone. Tu perds la vie qui est en toi. Tu te laisses
Je te laisse endoctriner par la société qui veut littéralement que tu éjacules en fait. Quand j'entends les médecins dire ça, quand j'entends les urologues dire il faut éjaculer, là, etc. Quand j'entends ces gens-là, quand j'ai envie de me dire, mais ils se rendent compte de ce qu'il faut. Ils tuent des gens en fait, ils tuent des hommes, ils tuent des familles, ils tuent des couples, ils tuent des enfants. Parce que en anglais, je trouve plus. Vraiment, la racine de tout ça, c'est qu'en fait, un homme, mais aussi une femme, n'a jamais compris sa psychologie, n'a jamais été éduqué là-dessus, sur sa sexualité non plus. Tu ne sais pas que tu as la vie en toi, tu sais que tu crois juste que éjaculer, ah, c'est du plaisir, etc. Donc je vais le faire, et je vais le faire, encore, encore et encore. Ton père, il t'a jamais dit ça. Ton père, il n'a jamais pris soin de toi. Et ta mère, elle veut pas en parler. Parce que c'est pas ta mère t'éduquer sexuellement. Donc imagine les garçons là qui se font éduquer soit avec un père non masculin, soit à l'absence de père, avec des mères, tout ça masculines. Qu'est-ce que tu vois qu'ils vont devenir? Moi je le sais, parce que j'y passé par là. J'ai vu comment. Je vois mes frères, je vois mes amis, je vois les gens que j'ai côtoyés, etc. On sent les gens qui ont eu un père, on sent les gens qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur vie. On sent les modèles positifs. En fait, j'ai rarement rencontré des personnes vraiment bien. Parfois quelques femmes, mais c'est différent une femme qui se sent bien, c'est pas la même énergie. Mais un homme qui se sent bien, un homme qui est ancré, etc. En fait, maintenant que j'y pense, je n'en ai jamais rencontré. Il y a soit les mecs qui prennent des stéroïdes, etc., les bodybuilders qui disent c'est ça être masculin, avoir des gros muscles. Non, non, non. Et il y a soit les gens en fait qui sont après sont des cacas, ou les gens qui sont narcissiques. Et donc on n'a pas de modèle en fait, on n'a pas de modèle positif. C'est ça la plus grande tragédie. Et donc forcément, lorsque toi tu vois tous ces trucs-là, t'as envie de te suicider. Et comment tu te suicides? T'éjacules. C'est une sorte de fuite. Tu fuis le réel. T'as peur, t'es terrifié. T'as peur du changement, t'as peur de t'améliorer, t'as peur d'assumer ta lumière en fait. T'as peur d'assumer ta mission de vie. Moi actuellement, je suis en train de travailler sur un énorme projet, 2 énormes projets, et là je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que je sais qu'il faut que j'aide les hommes à devenir des hommes. À être plus masculin. Et je le sens aussi la résistance que j'ai en moi. Tout le conditionnement, tout le mindset de manque. Ah, je n'aurai pas de femme, j'aurai pas d'argent, j'aurai pas de sexe, j'aurai pas de ci, j'aurai pas de ça. Tu te bats contre énormément de choses en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir des gens bien sur qui se reposer. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui en fait. Ce qu'on n'a plus. Je disais pas que c'était parfait avant. Loin de là. Il y a toujours des exemples où il y a des mecs qui traitaient les femmes comme des merdes, il y a des mecs qui étaient totalement malades, il y a des mecs qui faisaient des guerres, il y a des mecs qui. etc. Mais là, aujourd'hui, c'est pire en fait. Parce qu'il y a une institutionnalisation, littéralement, du contrôle de la santé, de tes pensées, des médias. Est-ce que c'est une bataille perdue d'avance? Non, absolument pas. Mais ça va être dur. Ah, ça va être dur. Parce que tu as été conditionné depuis ta plus jeune enfance à croire tout ce qu'on te dit. Et ce qu'on te dit, c'est pas des bonnes choses. C'est pour ça ce que je dis, en fait, ça n'a pas tant d'écho. Parce que les gens, ça leur rentre dedans et ils sont pas d'accord avec ça. Comme lorsque je dis, parfois, oui, regardez, le body count, c'est important, etc. Il me dit, ah non, c'est un truc de puceau d'incel. Je fais, yo mec, fais-le alors, fais toutes les erreurs, mais ensuite tu viendras pas pleurer. Donc si tu veux rester une merde, toute ta vie, continue d'éjaculer. Y a pas de souci, continue de le faire. Moi, je serai pas là pour t'en empêcher, je suis pas là pour te juger. Et moi, j'ai d'autres aspirations dans cette vie que d'être une loque allongée sur un canapé. Je veux réussir. Je veux laisser ma pierre à l'édifice. Je veux laisser quelque chose pour mes enfants. Et je veux que mes enfants ils soient fiers. Que tout ce que on puisse leur dire, ils en soient fiers. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir le plus de courage et de force. Et le plus de discipline. Et honorer tes ancêtres. Et faire le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Je te souhaite de trouver ta lumière, de trouver la lumière. Je te souhaite, c'est pour ceux qui veulent le faire, bonne retraite en séminale. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.